Bonjour à tous, c'est Pauline et bienvenue sur le podcast Pause Sun, l'endroit idéal pour une pause détendue et ensoleillée dans votre quotidien. Aujourd'hui, nous vous avons préparé un contenu varié qui vous transportera vers différentes thématiques et discussions enrichissantes. Installez-vous confortablement, prenez une pause bien méritée et laissez-nous illuminer votre journée. Au programme, des sujets qui vous feront sourire, réfléchir et peut-être même rêver un peu. Que vous soyez en train de conduire, de faire du sport ou simplement en train de vous détendre chez vous, Pause Sun est là pour vous accompagner à chaque moment. Alors, sans plus tarder, plongeons-nous dans cette pause ensoleillée et explorons ensemble les différents rayons de notre conversation d'aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode et ça sera l'épisode numéro 10 qui va parler des relations toxiques. J'avais vraiment envie d'aborder ce sujet parce que pour moi c'est super important que d'avoir des relations hyper saines dans la vie. Je ne fais pas partie des gens qui ont eu beaucoup de relations toxiques. Je suis contente de ne pas avoir beaucoup de relations toxiques dans ma vie. Mais ce que j'entends par toxique, c'est pas le toxique non plus l'extrême, mais on va quand même en parler parce que des fois on va tomber dans des extrêmes. Mais ce que j'entends par toxique, c'est des choses qui vous nuisent à vous-même et qui vous empêchent de développer votre meilleure personne ou d'être vous-même tout simplement. Donc voilà. Pour moi, ça, c'est ce que je qualifie de relations toxiques. Donc ça englobera vraiment les relations autant dans l'extrême que dans le tout juste. Donc en vrai, si on parle du tout juste, j'ai quand même eu quelques relations toxiques, du moins des relations qui ne me correspondaient pas. J'avais envie d'aborder ça aujourd'hui avec vous. Donc tout d'abord, je vais commencer par une petite présentation de ce qu'on va voir dans cet épisode. On va avoir une petite définition de qu'est-ce que sont des relations toxiques. Ensuite, on va passer à comment on s'en rend compte qu'on est dans une relation toxique. Quelles sont les conséquences des relations toxiques et à terme, si on se laisse couler dans cette relation, ce que je disais, on peut tomber donc soit dans l'extrême, qui peut même mener à de la maltraitance. Puis on verra donc comment sortir d'une relation toxique, comment s'éloigner pour mieux se retrouver avec soi-même, car pour moi, c'est vraiment le fin fond de toutes les relations. Que ce soit une relation aussi toxique avec vous-même, ça j'ai pas dit, mais avec les autres. Donc voilà, c'est vraiment une relation toxique en globalité, donc avec vous-même mais aussi avec les autres. Donc je pense que ça concerne tout le monde, et je retire ce que j'ai dit dans le début de l'épisode, parce que en fait, j'étais aussi toxique avec moi-même, d'où ce développement personnel. Et pour terminer, on abordera donc une petite conclusion, voilà, avec quelques petits rappels importants que je souhaitais ajouter, mais je vous en parlerai à la fin. Pour commencer, donc qu'est-ce qu'une relation toxique ? La relation toxique, c'est une relation tout simplement qui n'est pas saine pour nous. Donc c'est ce que je disais, soit on peut avoir une relation autant avec un individu, mais aussi une relation avec nous-mêmes, qui n'est pas saine. Et ça, pour moi, je qualifie ça aussi d'une relation toxique, parce que c'est une relation, c'est pas que entre deux individus, c'est aussi avec vous-même, vous avez une relation avec vous-même. Donc en général, une relation, elle est censée nous porter vers le haut, donc que ce soit avec vous, vous devez vous porter vous-même vers le haut, et avec les autres. Parfois, on est même en souffrance dans ces relations. Et ça peut tomber dans des cas extrêmes, dans de la maltraitance, donc tant physique que verbale. C'est donc une relation qui est assez dysfonctionnelle et qui peut durer donc pendant plusieurs mois, des années même, souvent entre deux individus, ou plus, mais aussi avec vous-même. Cette relation, donc, elle peut être amoureuse, mais pas que, parce qu'elle peut être aussi professionnelle, amicale, familiale, et généralement, donc, elle va être basée sur un non-respect mutuel, et donc il n'y aura pas de communication qui seront, entre guillemets, saines. À proprement dit sur la situation, plus particulièrement sur eux-mêmes, et du coup ça va se détériorer aussi sur eux-mêmes. Donc en fait cette relation elle va aussi les impacter eux-mêmes. Donc au final ils auront une relation toxique avec leurs collègues potentiellement, et une relation toxique avec eux-mêmes. Une relation donc toxique, c'est un peu comme on l'entend, c'est pas vraiment uniquement une personne, mais c'est bien des fusions qui composent donc cette relation. Tant la personne qui est face à vous, mais vous-même aussi. Donc c'est ce que je disais. Il y a donc généralement la personne qui agit et la personne qui subit. Donc ça c'est important de le notifier, donc ça c'est dans le cas de deux personnes. Ça va provenir donc de blessures qui vont être respectives, donc qui se reflètent et qui sont difficiles à gérer une fois mises en confrontation. Par exemple, on a souvent tendance à reproduire des schémas que l'on connaît, parce que ils sont confortables. Si par exemple on a grandi avec une famille qui a un modèle de relation toxique, il y a de fortes chances que vous reproduisez aussi ces jeux psychologiques entre guillemets que vous avez subis dans votre enfance, soit parce que vous avez vu que vos parents faisaient ça entre eux, donc dans leur relation de couple, et donc vous reproduisez ça dans des relations amoureuses, mais aussi dans des relations amicales ou autres. Donc c'est ce que j'appelle un peu les blessures de l'âme, et je fais référence à un des livres que j'ai lu,
que j'aime énormément, c'est de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Donc c'est hyper intéressant et hyper important de comprendre un peu d'où ça sort, toutes ces blessures. Mais ça, je ferai sûrement un épisode donc entièrement dédié là-dessus, sur notre enfant intérieur, sur ce qu'on a vécu précédemment, entre guillemets, quand on était petit, et ça impacte tout notre quotidien par la suite. En tout cas, ce livre-là, je vous le recommande, il est vraiment super. Mais comme je vous avais dit dans mon teaser, je voulais faire des épisodes sur des livres, et donc je vais pas tarder à en faire. Ensuite, on va voir donc comment on s'en rend compte. Pour moi, je parle beaucoup d'introspection, mais c'est vrai que de prime abord, c'est vraiment pas évident. Quand on est dans une relation toxique, on se sent vraiment pas bien en fait avec soi-même, on se sent pas en phase. Du moins, notre intuition nous dit il y a quelque chose qui va pas. Si on écoute son corps, on sait qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas. Par exemple, comme j'ai expliqué, vous avez une boule dans la gorge, vous sentez que vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous voulez dire, des choses comme ça. Et que la personne, par exemple, elle ne souhaite pas du bien, donc vous allez ressentir des mots MAUX, donc des choses qui vous montrent que vous n'êtes pas bien, quoi. Vous n'êtes pas en phase avec vous-même et il y a un problème, donc il faut régler ça. Donc il y a plusieurs signes aussi qui peuvent aider à identifier une relation toxique pour nous. Mais attention, il faut faire déjà la différence donc, entre une personne qui est toxique et simplement une personne qui est désagréable, exigeante ou négative. Ça n'a rien à voir. De toute façon, dans les deux cas, il faut mieux s'éloigner de ces personnes-là parce que soit elles nous envient, soit elles nous jalousent et c'est pas le mieux pour nous, quoi. Comment on va s'en rendre compte ? Il y a 4 petits points. Donc tout d'abord, on se sent pas soi-même, comme je disais, c'est notre intuition qui nous parle. On est enfermé dans une sorte de rôle ou plus ou moins une personnalité qui n'est pas la nôtre, donc en gros on met un masque devant nous et on n'est pas nous-mêmes. On est incapable d'exprimer pleinement ce que l'on souhaite, nos besoins, nos envies, nos émotions. On se cache en fait derrière un masque qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas nous-mêmes. Ensuite, on doit toujours prouver notre innocence, parce que vous allez être en permanence accusé, critiqué, ça va être désagréable pour vous, du coup, il y aura une sorte d'insécurité, et le besoin donc de contrôle de l'un répond à la culpabilité, à la dépendance de l'autre. Donc en gros, il y aura pas du tout de confiance dans votre relation, et ça va vraiment pas aller. Enfin, du moins, vous vous sentirez vraiment mal à chaque fois que vous irez voir cette personne, c'est comme si vous vous sentiez bloqué, et vous vous disiez, ça va pas, en fait, ça résonne pas en vous. En petit 3, donc vous êtes vraiment le seul parfois à vous investir dans cette relation, ce qui n'est parfois pas le cas, parce que parfois vous allez avoir tendance à vous effacer. Il y a différents types de personnes, soit vous allez donc vous sentir hyper investi, et l'autre, il va se contenter, il va vous en demander toujours plus. Donc ça sera une relation qui sera ultra déséquilibrée. Ou alors vous pouvez aussi avoir une relation où vous allez avoir tendance à fuir cette relation, vous ne voulez plus voir la personne parce que elle vous rend mal. Et voilà. Donc vous allez avoir tendance à fuir plutôt qu'à en parler, quoi. En tout cas, dans le cas de la relation où vous allez être le seul à vous investir, donc il y aura toujours une des deux personnes qui va fournir beaucoup plus d'éléments de base pour continuer à nourrir cette relation, parce que c'est important de nourrir une relation. Et l'autre va se contenter de recevoir, d'être comme ça, sans rendre forcément l'appareil, et pas forcément se sentir redevable. Donc l'autre va être pas bien, ça sera vraiment déséquilibré, quoi. Et en petit 4, la personne donc, qui sera, entre guillemets, victime, n'arrivera pas à communiquer. Donc ça veut dire qu'elle sera face à un mur, une autre personne va être complètement fermée, elle sera toujours à dire j'ai toujours raison, ça sera monsieur je sais tout, madame je sais tout. Et vous allez avoir donc tendance à vous isoler, comme j'expliquais auparavant. Vous allez donc au début vous investir dans cette relation et après vous allez avoir tendance à vous isoler et ces disputes donc vont se multiplier. Et ça va donc vous freiner un peu, vous allez vraiment plus vous sentir en phase avec vous-même, vous allez vraiment pas comprendre ce qui vous arrive, quoi. Donc ça va être un peu déroutant. Au niveau des conséquences, donc ce qui va être un peu problématique, c'est que vous allez avoir tendance à vous entourer des personnes qui vont être hyper négatives, donc qui vont pas nous aider à grandir. Vos émotions elles vont beaucoup fluctuer, vous êtes parfois sous emprise de cette personne. La relation elle va vous prendre vraiment beaucoup d'énergie parce que vous vous sentez pas bien, vous allez ruminer, vous allez penser beaucoup à ça. Du coup vous allez avoir tout un tas d'émotions qui vont vous fatiguer et vous aurez plus du tout assez d'énergie pour vous épanouir dans les autres domaines. Et à force, vous risquez d'avoir une détérioration de la santé mentale avec de l'anxiété, de la dépression, une sorte de stress post-traumatique et une baisse d'estime de vous parce que l'autre va faire que de vous rabaisser sans arrêt. Les personnes qui seront impliquées pourront se sentir donc constamment critiquées, jugées, manipulées ou quoi. Et elles vont donc avoir une baisse d'estime d'elles-mêmes. Donc ça sera principalement pour la personne victime de la relation toxique, du moins celle qui essaye de faire le bien, sauf qu'elle est tombée sur quelqu'un qui est vraiment toxique pour elle. Ensuite, il va y avoir donc un isolement social, ils seront coupés de leurs amis,
potentiellement, leur famille, leur communauté en raison donc d'un comportement qui sera plutôt dans le contrôle ou de la manipulation qui sera exercée par l'autre personne et par ses partenaires, amis ou membres de famille, enfin voilà, c'est pas anodin. Ou même parfois, cette personne, elle va agir comme ça avec elle-même. Parce qu'une fois que l'autre, elle aura exercé assez de contrôle, maintenant elle s'interdira elle-même de sortir, de voir d'autres gens. Ensuite, il y aura une sorte de dépendance émotionnelle où la personne va se sentir incapable de fonctionner sans son partenaire, ami, membre de famille, donc si c'est une relation qui est vraiment hyper nocive. L'autre va essayer de lui faire comprendre que il est hyper important et donc il doit être là en permanence et c'est un peu le centre du monde quoi pour cette personne. Et donc elle va peut-être y croire ou du moins pour moi, je pars du principe quand on est dans un engrenage comme celui-ci, on est tellement matrixé par la relation qu'on n'arrive pas à sortir. Vous voyez les œillères là des chevaux, c'est clairement ça. Genre, vous voyez rien d'autour et vous voyez que ce qu'il y a devant, c'est-à-dire la personne toxique. Vous allez ensuite avoir donc des problèmes de santé physique et ça c'est très très pénible parce que il y a souvent du stress chronique associé à une relation toxique qui va avoir donc un impact sur sa santé, qui va entraîner des maux de tête, des troubles gastro-intestinaux, des douleurs musculaires, des symptômes physiques. Et ça, en fait, les gens n'écoutent pas assez leur corps, mais ça prouve aussi qu'il y a un problème, en fait. C'est votre corps qui parle. C'est votre corps qui vous exprime, qui vous dit « ça va pas, je me sens pas à l'aise avec cette personne, je me sens pas bien, il faut que je la voie moins, il faut couper les ponts, en fait. » Mais nous, en tant que victime, la personne va vraiment rester dans cet engrenage parce que elle va être complètement matrixée, elle va vraiment être dans son monde quoi. Par la suite, il y aura une sorte de perte d'identité parce que dans cette relation toxique, la personne elle va perdre son sens d'identité individuelle, elle va se concentrer uniquement sur le besoin de l'autre et ses désirs. Et du coup, pour aller voir sa famille ou des choses comme ça, ou inversement pour aller voir ses amis ou quoi, ça sera vraiment en second plan. On ne pensera plus à elle la personne. Elle restera à disposition de la personne toxique et fera tout pour elle. Les effets à long terme donc vont persister parce que la personne elle aura une sorte de prise de pouvoir entre guillemets sur la victime et du coup elle pourra continuer à contrôler et du coup à force, cette personne qui aura été victime, même à terme, aura du mal à établir des relations saines à l'avenir, à éprouver donc beaucoup de problèmes de confiance en soi et de vulnérabilité suite à toute cette expérience nocive qu'elle aura vécue. Et à terme, parfois, il y a un cycle donc, qui va mener même à de la violence physique. Et ça sera un cycle qui va être difficile à rompre et qui va même entraîner des blessures donc, émotionnelles aussi et physiques. Donc il ne faut pas sous-estimer l'impact d'une relation qui ne nous épanouit pas parce que cela va avoir donc des répercussions sur toute votre vie. C'est-à-dire que si vous laissez entrer quelqu'un de toxique dans votre vie, donc que ce soit en couple, en famille, en tout ce que vous voulez, et que vous passez énormément de temps parce que vous vous dites oui c'est un membre de ma famille, oui c'est mon ami, je peux pas le quitter, oui c'est mon amant, c'est mon amoureux machin, vous vous exposez à des risques du fait que à terme vous meniez votre vie uniquement pour cette personne, vous vous dévouez complètement à lui ou à elle et vous vous perdiez là-dedans. Et en fait à terme, quand on est vraiment dans un engrenage comme ça, comme je dis, on a nos œillères, on voit vraiment pas ce qu'il y a autour. Parfois on peut nous tendre la main ou quoi, et en fait on est tellement matrixé par le truc qu'on reste dedans. Et à terme, ça peut aller vers des scénarios de plus en plus graves en fait. Donc comme je disais, à terme, si on laisse vraiment couler ça peut tomber dans de la maltraitance. C'est-à-dire de la maltraitance, donc c'est quand il y a des violences physiques, mais pas que, des violences psychologiques et aussi verbales. Et il est vraiment important donc de prendre ça au sérieux, parce que d'avoir eu une enfance par exemple difficile ne donne en aucun cas l'autorisation de quelqu'un qui en a vécu ces traumatismes de maltraiter son partenaire, sa famille ou quoi. Et ça c'est vraiment important. Donc là, je vais vraiment dans l'extrême, mais en fait, on ne se rend pas compte qu'on peut facilement tomber dans l'extrême d'une minute à l'autre. Comment donc sortir de cette relation toxique ? Si vous êtes face à une personne donc, qui est toxique, il ne faut pas espérer que ça change du jour au lendemain, parce que cette personne, il faut qu'elle fasse un travail sur elle, un travail de développement personnel, une prise de conscience, parce que ces problèmes autant psychologiques mais aussi comportementaux, ne date pas d'hier. C'est-à-dire qu'il a développé ça dans son enfance, il a eu des traumatismes. C'est des choses, comme je faisais référence au livre de Lise Bourbeau, c'est vraiment des choses qui viennent de blessures de l'âme et que cette personne elle-même doit travailler dessus. Mais vous pouvez pas interagir là-dessus parce que c'est un lourd fardeau et plus vous allez avancer dans votre vie, plus ça va être compliqué de travailler dessus. Et du moins, vous pouvez pas, en tant que personne extérieure, interagir là-dessus et dire à l'autre, il faut que tu changes, machin et tout. Parce que là, il va vous rigoler au nez. En tout cas, si vous vous reconnaissez dans des blessures donc incompatibles, ou du moins vous voyez que vous n'êtes pas en symbiose, il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a quelque chose d'important,
Et c'est pour ça que je voulais vraiment en parler, parce qu'il y a vraiment un travail de fond à faire derrière, c'est le travail du développement personnel, qui est donc de guérir vos blessures, soit d'une personne qui est extérieure à vous, à votre centre, à votre entourage, comme un thérapeute, comme un psychologue ou d'autres thérapeutes beaucoup plus qualifiés. Et là-dessus, ça sera une bonne piste parce que la personne va pouvoir prendre conscience de son comportement, si elle est apte et si elle est ouverte à ça, bien sûr, parce qu'il y en a qui sont dans le déni et voilà, c'est pour ça qu'ils rigolent d'ailleurs, ils se rendent pas compte qu'ils sont dans le mal, entre guillemets. En tout cas, il faut vous rappeler une chose si vous êtes victime de toutes ces relations toxiques, c'est que vous n'êtes pas là où le thérapeute de votre ami, votre partenaire, votre personne de votre entourage. C'est pas votre rôle, c'est pas à vous d'aller le guérir, entre guillemets. C'est déjà très compliqué de s'occuper de soi-même dans une vie, vraiment, c'est de lourdes responsabilités que de s'occuper de soi. N'allez pas vous occuper de l'autre personne avec qui vous partagez votre vie ou des membres de votre famille, parce que ça, c'est un peu le syndrome du sauveur. Vous vous épuisez en plus à vouloir sauver tout le monde. Voilà, je le répète encore une fois, mais ce n'est pas votre rôle. Votre rôle, c'est d'aiguiller la personne, de lui dire, voilà, si tu te sens pas bien, il y a des thérapeutes spécifiques, tu peux faire des prises de conscience et tout, mais voilà, c'est tout. Parce qu'après, l'autre risque de se braquer, risque de mal prendre les choses, et ça sera beaucoup moins bien pour vous. Donc ce qui est très très important, et mieux pour vous, c'est de s'éloigner et de se retrouver avec vous-même. Dans ces cas-là, c'est très compliqué à faire parce que comme je vous dis, quand vous êtes pris dans un engrenage, c'est très compliqué de se détacher de tout ça, et puis la personne en face qui fait partie de la relation toxique et la personne toxique en elle-même, elle aura tout fait pour vous manipuler comme une petite marionnette. Et du coup, vous êtes à sa merci, et c'est très difficile de sortir de tout ça. Mais le mieux à faire, c'est vraiment de prendre du recul et de vous retrouver seul, de faire un point sur un état des lieux sur votre vie et de couper les ponts. Enfin, de couper les ponts du jour au lendemain, c'est très très compliqué, mais de se distancer de cette personne qui a vraiment un impact hyper négatif sur votre humeur, confiance personnelle, confiance en vous et votre vie en général, en fait, ça l'interfère tout. Et ça, le mieux, c'est vraiment de s'éloigner petit à petit. Vous prenez vos distances, vous essayez de la voir de moins en moins. Et tout ça va s'estomper jusqu'au jour où vous lui parlez plus. Si vous souhaitez vous expliquer avec elle, parce que vous sentez qu'elle sera réceptible à tous vos messages ou à vos discussions, n'hésitez pas à lui envoyer un message pour dire voilà, on ferme la porte, on ferme le chapitre et on passe à autre chose. Parce que faut pas que ça vous atteigne non plus et faut pas vous nuire votre santé mentale. C'est super important. Et le problème, c'est que ça peut laisser des séquelles, mais pendant des années. Donc il faut traiter la chose maintenant, de vous recentrer sur vous. Faire donc en sorte de guérir vos blessures, parce que ça va vous permettre de vous rendre compte de beaucoup de choses qui seront à l'origine donc de ces tensions relationnelles vous appartenant. Donc dans cette relation toxique, comme je l'ai expliqué, une relation ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que la relation c'est peut-être en couple, mais pas que, en famille, en amis, en tout ce que vous voulez. Et en fait la chose la plus principale à faire, et comme je vous ai dit, c'est de vous occuper de vous, de faire votre développement personnel à vous et de vous travailler sur vous-même, d'en apprendre davantage parce que personne ne vous connaît mieux que vous déjà. Et en plus, vous n'êtes pas le sauveur de l'autre. Vous ne pouvez pas sauver l'autre. Lorsque vous allez vous énerver ou autre, ça va renvoyer à des mécanismes ou des situations qui n'appartiennent qu'à vous. Donc voilà, c'est le savoir, donc ça va empêcher de se projeter sur l'autre et comme ça, vous pourrez mieux appréhender les prochaines relations. Donc c'est pour moi très important de faire un travail sur soi, de développement personnel de prime abord, avant de s'engager donc tant dans une relation personnelle, amicale, de couple, parce que vous savez vos besoins, vous savez ce que vous pouvez faire pour l'autre et c'est réciproque après. Mais une chose qui est primordiale pour moi, et qui complète le développement personnel, c'est d'apprendre à s'aimer et à vous respecter, à vous écouter et à savoir donc votre valeur entre guillemets, parce que il faut pas que vous vous laissiez atteindre entre guillemets votre petite bulle. Vous devez vous créer une sorte de bulle autour de laquelle vous avez votre estime de vous, vous avez votre confiance en vous, vos besoins, vos envies et tout. Il faut pas que quelqu'un interfère dans cette bulle. Il faut que personne ne la transperce. Il faut pas que vous vous laissiez avoir par ces relations donc qui jettent du poison là-dessus, qui font percer la bulle. Il faut vraiment faire une grosse carapace, et parce que vous devez savoir ce que vous valez, où vous voulez aller et avec qui vous voulez aller. Et ça, c'est hyper important. Et la relation, en général, les relations qu'on a avec les autres, c'est souvent le reflet de la relation qu'on a avec soi. Et ça, c'est super important, parce que les autres sont nos miroirs. C'est-à-dire que si vous êtes dans une relation toxique, c'est que vous-même, vous êtes toxique. Et là, j'en reviens donc au début de l'épisode, où j'expliquais donc que la relation toxique n'est pas uniquement avec une autre personne, pour moi, mais est aussi avec vous-même. Parce que du coup, la personne qui est face à vous n'est que le reflet de ce que vous êtes avec vous-même, et du coup, n'est que votre miroir. Et donc là, vous devriez avoir une prise de conscience et vous rendre compte donc comment vous vous traitez,
comment vous êtes avec vous-même et qui vous attirez dans votre vie. Et ce qui est le plus important, c'est de vous traiter bien et d'en apprendre davantage sur vous-même parce que c'est super important que d'avoir un entourage donc hyper sain pour vous, hyper porteur. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir tout un tas de personnes autour de vous, que ce soit familial, amical, partenaire, vous n'êtes pas obligé d'être en couple quoi. Le plus important, c'est vraiment vous sentir bien dans tout ça. Et je vous jure que se traiter bien, c'est très très important. Et c'est plus important même parce que, après, tout en découle de là. Tout découle de vous. Toutes vos relations amicales, professionnelles, tout découle de vous, de comment vous vous sentez. Si vous êtes aigri, si vous n'êtes pas bien avec vous-même, vous allez transmettre entre guillemets des sortes d'énergie, des fréquences tellement basses aux autres que vous allez attirer tout un tas de personnes négatives. Je finirai par une petite phrase très importante, ou du moins, une phrase en 3 mots. En gros, tout commence par soi. La relation commence par soi-même. C'est pour ça que vraiment je faisais la référence au début de l'épisode, que pour moi les relations toxiques ça part de soi et c'est pas que avec les autres. Voilà, même si on a tendance à se dire voilà la relation en fait c'est vraiment que 2 personnes, non. Et même dans la relation, les 2 personnes ont leur responsabilité, leur part de responsabilité. C'est-à-dire que chacun va avoir ses blessures et vous n'êtes pas tant innocent que ça. C'est vos projections de votre enfance, de toutes les souffrances que vous avez vécues qui se rejettent sur l'autre et inversement. Il faut se rappeler donc une chose très importante, c'est que vous êtes les seuls à avoir le pouvoir sur votre vie. C'est à vous de prendre des décisions car personne ne va le faire à votre place et vous n'êtes pas le sauveur de l'autre. Vous n'êtes personne qui pourra interférer dans la vie de l'autre. L'autre prendra conscience que quand il aura envie, que quand il aura plus ses œillères et vous avez beau perdre toute l'énergie que vous voulez pour faire changer les autres, personne ne changera. C'est d'abord à vous de vous changer vous-même et ensuite vous attirerez à vous ce que vous êtes, c'est-à-dire quelqu'un qui est en paix intérieure et en harmonie avec lui-même. En conclusion, donc les relations toxiques ne sont vraiment pas à prendre à la légère parce que ça va nuire clairement à votre santé mentale, voire même physique à long terme, si on tombe dans de la maltraitance, donc tant psychologique mais aussi physique. Il est vraiment primordial que vous établissiez donc des limites aussi avec vos relations, parce que c'est très important de ne pas passer une certaine limite et de rester dans un cadre de choses que vous voulez accepter. Parce que sinon, si on accepte un truc et qu'on laisse aller l'autre et tout, vous allez vous sentir pas bien. Et puis même, où cela va mener même. Et c'est très important de passer à l'action parce que qui sait où ça ira ensuite, cette relation toxique, jusqu'à quel point vous allez en souffrir, jusqu'à quel point ça peut aller. Si en tout cas vous êtes victime de maltraitance physique, mais aussi verbale, il faut pas attendre aussi. Si cela empiète et que vous avez même jusqu'à des menaces, si c'est très grave, il faut vraiment appeler des services donc spécifiques à cela. Et c'est pour ça que j'ai regardé sur internet les numéros de téléphone parce que je les connaissais pas et je voulais quand même vous partager ça. C'est super important si vraiment vous avez quelqu'un qui a vraiment un contrôle énorme sur vous et que vous n'arrivez pas à passer au-dessus. Il faut appeler donc le 39 77 si vous êtes un enfant, le 39 19 pour les violences faites aux femmes. Donc là, si vous vous faites maltraiter autant physiquement, mais aussi psychologiquement, pour moi, c'est vraiment de la maltraitance. Et pour les violences donc familiales, il faut appeler le 119, donc tant pour les hommes, femmes, enfants. Et en cas d'urgence extrême ou de grand danger, vous appelez le 112 ou le 114. Voilà, il y a aussi des chats que je mettrai en barre d'infos juste en dessous de l'épisode. Si vous voulez rejoindre tous ces chats, c'est hyper important pour en parler. N'hésitez pas aussi à en parler à vos entourages proches qui sont, ou du moins avec qui vous avez confiance. Et si jamais vous savez que je suis là et qu'on peut en discuter à tout moment. Mais n'hésitez pas aussi à aller consulter des vrais thérapeutes, entre guillemets, parce que moi j'ai pas de diplôme d'être psychologue ou quoi, mais on peut toujours en discuter pour avoir un avis externe sur toutes ces relations, toutes ces prises de conscience, tout ce développement personnel. Mais n'hésitez pas à vous prendre en main, à aller voir quelqu'un. Si vous n'avez pas d'entourage qui est entre guillemets sain, ou du moins vous n'avez pas confiance en eux parce que vous avez peur que ça vous porte préjudice ou quoi, moi, je vous dis vraiment, allez consulter, c'est super important pour votre santé mentale, car pour moi maintenant, en 2024, ce qui est plus important, c'est vraiment la santé mentale, et c'est de là où découlera une bonne santé physique. Et voilà, c'est déjà la fin de notre moment ensoleillé sur Pause Sun. J'espère que cette pause vous a apporté un rayon de positivité et d'inspiration. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à me laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous m'avez écouté, ou sur Instagram sur la page Pause Sun. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des épisodes de Pause Sun à base de positivité et de vibes ensoleillées.
D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pauline sur Pause Sun. Ciao ciao!